Christelle Balestrero, vous êtes ici avec nous pour répondre aux questions de nos téléspectateurs, les questions qu'ils vous ont posées il y Oui, a plus d'une heure via le QR code. Alors la première question nous vient d'Aude de Fréjus. Elle vous demande, vous avez expliqué que ceux qui consommaient beaucoup de fruits et de légumes étaient moins stressés. Est-ce que c'est vraiment dû aux fruits et légumes ou tout simplement à leur hygiène de vie en général? alors on rappelle que c'était une étude australienne Ah oui. publiée en 2021 qui montre, prélèvement sanguin d'appui, que ceux qui consomment beaucoup de fruits et légumes eh bien, ont des niveaux de stress plus bas que ceux qui en consomment peu ou pas. Alors on pourrait se dire, mais oui, mais en même temps, s'ils consomment des fruits et légumes, c'est qu'ils font plus de sport, c'est qu'ils sont moins stressés, etc. Eh bien non, parce que je vous ai choisi des études scientifiques qui ont été publiées avec des biais qui sont écartés. Donc quand on fait ce genre d'études, on écarte le niveau socio-professionnel, l'activité physique, etc. D'accord. Donc, effectivement, dans cette étude, ce qui a été bien montré, c'est le lien entre cette consommation de fruits et légumes et le niveau de stress. Quand ça se passe bien ici, encore une fois, ça se passe bien ici. Voilà le message positif des intestins, le cerveau, et tout va mieux. Tout ça En gros. communique joyeusement. Vous avez aussi parlé de la vitamine D et ça a inspiré une question à Nathalie qui nous écrit de Guéret dans la Creuse. Existe-t-il des risques de surdosage de vitamine D? Alors, la supplémentation en vitamine D, quand on respecte les prescriptions médicales, habituellement, eh bien, ça ne présente aucun risque de surdosage en particulier. Le surdosage, c'est plutôt lié à l'automédication. C'est pour cette raison qu'il est important de rappeler que, en ce qui concerne la vitamine D, il est intéressant de se faire accompagner par son médecin pour la supplémentation. Aujourd'hui, on recommande, l'idéal, ce serait d'avoir des petites gouttes tous les jours quand on doit se faire supplémenter. Mais on sait que c'est difficile, il n'y a pas d'observance parce que tous les jours, finalement, on oublie. Donc, les recommandations de la Société d'endocrinologie, c'est une ampoule tous les mois pour ceux qui doivent se faire supplémenter. Avant, on était sur une ampoule tous les 3 mois, mais on s'est aperçu que pour le statut osseux, pour les os, parce que la vitamine D, c'est aussi très intéressant pour les os, eh bien, une ampoule tous les 3 mois pour les os, c'est moins intéressant qu'une ampoule tous les mois. C'est sur ordonnance ou on peut l'acheter comme ça, la Alors vitamine ça, D? c'est sur ordonnance. D'accord. Lorsque vous prenez des ampoules, c'est sur ordonnance. Quand vous pouvez l'automédication avec des suppléments, des compléments alimentaires, là, c'est en vente libre. Mais les médecins sont favorables à une prescription médicale pour la supplémentation en vitamine Et D. apparemment, on est très nombreux à manquer de vitamine D. On n'a pas assez de 80% soleil. d'entre nous Et n'ont voilà. pas le statut suffisant Alors, en vitamine D. C'est un vrai sujet, cette vitamine Bah D. justement, un vrai sujet puisqu'on a une question de nouveau à propos de la vitamine D de la part de Cyril. J'ai lu que la vitamine D pourrait être intéressante contre les cancers. Est-ce que c'est vérifié? Absolument, hein. Plusieurs études suggèrent l'intérêt de cette vitamine D, notamment en ce qui concerne le cancer colorectal et le cancer du sein. Ça pourrait apporter une protection. La dernière étude en date a été publiée il y a quelques semaines dans une revue de cancérologie. C'est une étude allemande. Selon les auteurs, la supplémentation en vitamine D des personnes de plus de 50 ans permettrait de diminuer la mortalité par cancer de 13% en Allemagne. Plusieurs mécanismes sont D'accord, évoqués. qu'on soit bien clair, ce n'est pas un traitement. Hein, ça ne traite Absolument, absolument pas. mais depuis le début, on Ouais, est ouais. bien là-dessus, très clair là-dessus. Quand on parle d'une supplémentation et de dire que ça pourrait aider à limiter les risques, on n'est On est en certainement amont de pas, tout ça. on en n'est amont des certainement problèmes. pas dans le traitement. On est dans tout ce qui fait que notre hygiène de vie permet de limiter les risques. Eh ben, Donc en dites-moi, fait, alors les Christelle. mécanismes s'agissant du cancer, eh bien, ça sera une diminution de la prolifération de ces cellules cancéreuses et de la vascularisation.